Viens maintenant ouvrir notre cœur à l'intelligence de la parole de Jésus. C'est notre pain quotidien que le Seigneur nourrisse maintenant notre attente. Si vous voulez bien, vous pouvez vous asseoir, puisque l'Esprit Saint nous a ouvert les oreilles de notre cœur, de notre foi, pour écouter sa parole. Il est là au milieu de nous. Il est là, le ressuscité, le Tout-Puissant. Frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés en assemblée de prière et de louange autour du thème de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur Jésus. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur Jésus. Depuis notre dernière rencontre de prière jusqu'à ce jour, beaucoup d'événements et d'incidents inédits se sont passés dans le monde et dans nos vies. Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde que nous célébrons aujourd'hui dans toute l'Église. Certains portent encore en eux des séquelles et des blessures, comme des plaies incurables. Le Seigneur, dans sa grande bonté, nous appelle à nous décharger sur lui. Des tourments et des souffrances ne cessent de peser sur notre humanité. Certains de nos proches ont été emportés par Covid-19. Leur absence est comme un poids de solitude qui nous empêche de nous relever. Il est parfois difficile d'accepter tous ces événements et tant d'autres encore. Devant une telle situation, mes chers amis, que devons-nous faire? Que dois-je faire pour sortir, pour retrouver mon identité, pour retrouver l'assurance, la confiance dans ma vie? Une voix résonne de loin et parvient à nos oreilles. De tous vos soucis, de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur Jésus le Seigneur, car il a soin de vous. Mes chers amis, Jésus est le seul que le Père a désigné pour prendre soin de nous. Il n'a pas choisi un ange, mais il a choisi son Fils unique. Ce qu'il avait et ce qu'il a d'unique, voilà ce qu'il nous a donné. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes pour lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas d'autre nom. Bouddha ne peut pas nous sauver. Comment l'appelle-t-on? Les grands philosophes et d'autres encore. On peut les invoquer, mais ces noms ne peuvent pas nous sauver. Mais quand on invoque le nom de Jésus, Yoshua, il y a manifestation. C'est le seul nom donné aux hommes en qui nous avons le salut. Nous lisons dans le prophète Isaïe, chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Oh, c'est par les blessures de Jésus que nous avons la force des remèdes pour notre guérison. Les blessures, ça fait mal, mais c'est là notre force. Voilà ce que l'être humain ne peut pas comprendre. Et voilà ce que Dieu nous a fait. C'est par ces meurtrissures, ces blessures, que nous sommes guéris.
Jésus s'est chargé de toutes les infirmités et de tous les événements tristes de l'histoire. Sa souveraine puissance fait de lui l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est le seul à avoir la clé des blocages et des nœuds de tout ce qui nous opprime et nous oppresse. Dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 24, Jésus nous fait remarquer quelque chose d'essentiel que je voudrais partager avec nous cet après-midi. Quelque chose d'essentiel. Peut-être on a toujours entendu, mais on n'a pas fait attention à cela. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé à Jésus, c'est Jésus qui parle. Parce que sa parole est toujours d'actualité. Ce qu'il avait dit depuis des années, des siècles, c'est encore aujourd'hui. Il te dit cet après-midi, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mais oui, nous portons tous une petite joie dans notre cœur, mais Jésus voit que cette joie, ce n'est pas suffisant. Alors il veut que cette joie devienne parfaite. Voilà pourquoi il nous demande de demander là. Tout à l'heure, quand il sera là, il est déjà là, mais quand il sera là, sacramentellement, il faut demander. Demander, c'est Jésus qui dit. Jean chapitre 16, verset 24. Mes chers amis, en chaque situation déplorable, quelqu'un dit, je ne vais pas déranger le bon Dieu. Mais notre Dieu aime qu'on le dérange. Mais toi, tu ne veux pas déranger. Mais tu n'arrives même pas à t'en sortir. Ah, laisse-moi tranquille, je vais gérer tout seul. Oh, ce n'est qu'une fièvre. Mais oui, Jésus a guéri même la fièvre. La fièvre, il a guéri même la fièvre. Mais ce qui t'arrive est grave que la fièvre. Mais tu dis, je vais gérer tout seul. Mais tu n'arrives même pas. Tu vas continuer. Demande-la tout à l'heure. Il faut demander. Aujourd'hui, Jésus nous interpelle. Il interpelle chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Je vous soulagerai, je vous réconforterai. Matthieu chapitre 11, verset 28. Oh, Jésus t'interpelle. Il voit que tu te débats, mais tu n'arrives pas. Il t'interpelle. Venez à moi. Peut-être tu comprends, venez à moi au pluriel, mais c'est le vouvoiement. Si tu veux, je vais parler à toi personnellement. Jésus te dit, viens à moi, toi qui peines là, sous le poids du fardeau. Tu connais les poids qui pèsent sur ta vie. Toi qui es là, toi qui m'écoutes dans cette église cet après-midi, tu connais tes fardeaux. Et Jésus t'appelle, viens à moi. Toi qui peines sous le poids du fardeau, et moi, je te procurerai le repos, le soulagement, le réconfort. L'autorité de Jésus donnée aux apôtres et à leurs successeurs est capable de renverser les puissants de notre trône dans nos vies. Il ne nous appelle pas à lui pour nous flatter, non. Comme faisaient certains, ils disent, mais tiens, tu viens, ils vont déplacer le mal dans ton corps, croyant que tu as été guéri. Quelques jours après, ah maintenant j'ai mal au pied, ah ben oui, tu retournes encore. Non, maintenant c'est fini, oh j'ai mal à la hanche, c'est comme ça. Mais Jésus, lui, il guérit. Quand il guérit, il guérit. Ouais, ça va. Il nous appelle à lui. Ce que nous venons d'écouter de sa bouche est une promesse de Dieu pour nous. Nous avons le devoir et le droit de nous décharger sur Jésus.
C'est un ordre qu'il a reçu de son Père, de porter sur lui nos fardeaux. C'est un ordre qu'il a reçu. La volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Ça va. Si tu viens ici, c'est parce que c'est Dieu le Père qui t'a envoyé vers Jésus. Et Jésus te dit, non, je ne veux pas te perdre. Parce que c'est mon Père qui a dit que je m'occupe de toi. Le Seigneur Jésus va s'occuper de toi aujourd'hui. J'y crois. Je crois que toi aussi tu crois, non? Non. Mes chers amis, ce sont nos souffrances, nos maladies, nos détresses qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Isaïe 53, verset 4. Jésus s'est chargé de toutes nos infirmités parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Mes chers amis, écoutez bien cette réflexion qui m'a été donnée pendant la préparation de cet enseignement. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le laisser tomber, même si cette personne n'est pas à la hauteur des attentes qu'on avait mises en lui. Quand on aime quelqu'un, on ne le laisse pas tomber, même si cette personne n'est pas à la hauteur des attentes qu'on avait mises en lui. Aucun être humain ne peut dire que j'ai vraiment répondu toutes les attentes de Jésus. Et pourtant, il continue à nous... Il ne veut pas nous laisser tomber là. Jésus ne veut pas te laisser tomber. Mais qui va dire qu'il est juste? Moi qui vous parle, nous sommes tous des pécheurs. Et pourtant, il continue à nous aimer. Il nous aime. Il ne veut pas nous laisser tomber. Voilà pourquoi il est mort pour nous à la croix. Je voudrais que tu arrives à reprendre confiance en toi. Garde cette phrase dans ton cœur. Jésus ne veut pas me laisser tomber. Il ne veut pas. Ce n'est pas question de pouvoir. Il n'a pas dit il ne peut pas, mais il ne veut pas. C'est question du cœur. C'est son cœur qui parle. Jésus, il a manifesté cette miséricorde pour nous. Et pourtant, sa miséricorde se laisse toucher par nos diverses servitudes. Jésus a accompli toutes les promesses de Dieu pour l'homme, que l'homme soit sauvé, délivré et guéri de toute situation de fragilité et de faiblesse. Il a été blessé et brisé pour nos péchés, pour nos souffrances, nos inquiétudes, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Mais c'est vrai, mes chers amis, quand on voit quelqu'un souffrir, ça fait mal. Mais est-ce que qui va oser que ce que l'autre souffre, que ça tombe sur moi? Qui va dire ça? Mais quand on va à l'hôpital, on voit des gens souffrir. Mais oui, ça fait mal. Mais est-ce que tu vas dire, mais tiens, Seigneur, que sa souffrance tombe sur moi? Non, on va appeler Seigneur, sauve-le, ou bien sauve-la. C'est ce qu'on fera. Mais Jésus, lui, c'est ça. Jésus, lui, il a dit, ce que l'autre, les humains souffrent, que ça tombe sur moi. Et c'est ce qu'il a fait. Mais je dis tout cela pour nous montrer comment Dieu t'aime là. Comment Dieu t'aime. Il t'aime. Même s'il nous arrive de murmurer contre lui,
Bon, il dit, c'est comme ce qu'il a dit à la croix, ce qu'il a dit, tous ceux qui le clouaient, je l'ai dit ce matin, voilà, quand avec le marteau, il criait. Bon, j'essaie de deviner un peu. Aïe, ça fait mal, arrêtez, ça fait mal, ça fait mal. Mais non, ils ont continué, jusqu'à mourir. Avant de mourir, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Si vraiment nous arrivons à savoir le mal que nous causons à Jésus, mais lui, il est toujours prêt à nous innocenter. Il est toujours prêt. Jésus a tout accompli pour nous. Il a porté tout. Mes chers amis, la grâce de notre guérison et de notre délivrance est l'œuvre d'amour du cœur de Dieu. Cette grâce nous est déjà assurée en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Mes chers amis, j'affirme au nom de Jésus que personne, tous ceux qui sont ici maintenant présents, vous qui êtes venus ici, vous n'allez pas repartir comme avant. Jésus entre déjà dans ta vie et tu le sens, le fourmillement et les frissons qui te traversent sont le signe de la présence opérationnelle de Jésus. Jésus ne passe jamais au milieu des foules sans manifester sa présence par des signes. L'Écriture dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus le Nazaréen du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Mes chers amis, partout où Jésus passait, il faisait le bien. Quelque chose se manifeste, quelque chose se transforme déjà en toi. Tu ne seras plus jamais comme avant, au nom de Jésus. Jésus est là, au milieu de nous, comme il a dit, là où 2 ou 3 se sont rassemblés à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Oui, viens, viens au trône, viens devant le saint trône pour adorer le roi. Oh, viens devant le saint trône pour adorer le roi. Oh, viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Sa sainte présence pour magnifier son nom. Oh, viens devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Amen.
Seigneur, toi qui es notre Dieu, et par amour pour les hommes qui es venu, te voici cet après-midi au milieu de nous, parce que tu veux visiter chacun de nous. Tu veux nous soulager, tu veux nous guérir, tu veux nous délivrer, tu veux nous consoler. C'est pour cela, Seigneur, que nous sommes là. Nous t'adorons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus, nous t'exaltons. Toi, le Saint des Saints, tu es là, tu es là. Ce jour-là, tu as dit, ceci est mon corps. Par cette parole, tu as choisi de demeurer parmi nous. En accomplissant ce que tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais et je reviendrai. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Seigneur, je te bénis, je te loue. Je veux cet après-midi te manifester ma reconnaissance pour tout ce que tu m'as fait, toutes les merveilles de ta présence dans ma vie. Oui, ce soir, Seigneur, je voudrais vraiment te dire la vérité sur ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de tempêtes. Je parle ici, Seigneur, parce que je parle au nom du peuple qui est là. C'est pour cela que tu m'as choisi. Je reconnais que Jésus devant toi. Je ne suis pas digne. Mais tu as voulu que je devienne maintenant serviteur en servant ton peuple. Je te remercie pour cette grâce que tu m'as faite. Sois béni. Je reconnais, Seigneur, que toi seul es le Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Tu es venu parce que tu nous as vus dans nos inquiétudes. Tu nous as vus par terre, alors que tu nous as créé les deux jambes pour que nous soyons debout. Voilà pourquoi tu es venu nous relever. Je te bénis. Seigneur, toi le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde et le Dieu d'amour, épanche maintenant ton cœur pour déverser sur chacune de nos blessures. Oh la grâce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, notre vie tombe en ruine. Tu es notre soutien. Tu es plus qu'un tuteur. Tu as promis d'être avec nous. Je m'approche à toi. Je m'approche à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Tu as promis d'être avec nous. Je m'approche à toi. Je m'approche à toi. Tu m'as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours.
Seigneur, tous ceux qui t'appellent dans cet instant, dans cette église, je te supplie de répondre à leur appel. Ô Seigneur Jésus, sur le chemin de toi, tu es tombé des genoux par terre, tu as reçu des blessures. Et nous avons appris que c'est par tes blessures que nous sommes guéris. Que la force de tes blessures, de tes genoux, guérisse maintenant tous ceux et celles qui ont mal aux genoux. Si tu as mal aux genoux, que tu n'arrives pas à fléchir tes genoux, fais-le maintenant au nom de Jésus. Ne dis pas je vais essayer. Le Seigneur a débloqué tes genoux. Ô Seigneur Jésus, tu as porté la croix sur tes épaules. Tu as reçu tant de blessures. Que les blessures de tes épaules guérissent tous ceux et celles qui ont mal, des douleurs dans les bras, dans le cou. Tu as été couronné d'épines. Que les blessures que tu as reçues par le couronnement d'épines guérissent tous ceux qui ont des migraines, tous ceux qui entendent des voix dans leur tête. Que tout cela s'arrête par la puissance des blessures de la tête de Jésus. Tous ceux qui ont le mal de tout. Ô Jésus, tu as été flagellé. Que les blessures de ton tour guérissent maintenant tous ceux qui ont le mal de tout. Que cette eau redresse en ton nom. Envoyons venir, Seigneur, la souffrance que tu as pleuré. Tu as versé des larmes. Tous ceux qui ont des problèmes de Dieu, que les larmes de Jésus vous guérissent maintenant. Que tous ceux qui ont des problèmes de Dieu, essayez d'ouvrir largement, d'ouvrir votre yeux, votre œil. Ouvre tes yeux, tu verras encore clair au nom de Jésus. C'est lui qui a dit, nous l'avons entendu, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Oui, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. C'est pour cela que nous osons te demander aujourd'hui. Seigneur, pendant ta passion, tu t'es retrouvé tout seul. Tu as été délivré de tout. Tous ceux qui vivent dans la solitude,
force et la puissance de ta solitude accompagne maintenant tous ceux-là qui ont du mal à supporter la solitude, qui retrouvent la paix si gamin dans cette assemblée. Au nom de Jésus, que la solitude de Jésus devienne pour vous une présence, une consolation. Ô Seigneur, ton dernier repas, c'était le jeudi saint. Et tu as souffert sans rien manger, sans rien boire. Tous ceux qui ont des problèmes dans le ventre. Ô Jésus, que cette douleur qui est la tienne les guérisse. Jésus, tu as été trahi. Que tous ceux qui sont trahis dans cette assemblée, que le Seigneur Jésus répare, restaure toutes ces blessures que vous avez reçues. Vous qui avez été trahis par un ami, une amie. Oui, Seigneur Jésus, je suis dans ta faillite. Je te confie tous ceux-là qui ont été trahis par un ami en qui ils ont mis toute leur confiance.
problématiques de cœur désencombré. Oh Jésus, tu ne déçois pas. Tu es vraiment le Dieu fidèle. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons. Oui, Seigneur, nous croyons que tu peux faire quelque chose. Que tu vas faire du nouveau. Tu vas faire une œuvre dans notre vie. Tu vas faire quelque chose dans ma vie aujourd'hui. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Fais du nouveau dans ma vie. Fais du nouveau dans ma vie. Fais du nouveau dans ma vie. Fais du nouveau pour ma vie. Du nouveau pour ma vie. Du nouveau pour ma vie. Seigneur, fais du nouveau pour ma vie. Du nouveau pour ma vie. Du nouveau pour ma vie. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Je ne peux rien sans toi. 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 Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. 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 Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Oui, Seigneur.
mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Et maintenant, ô Jésus, nous voulons que tu visites chaque année. Que tu nous visites. Que tu nous visites, Jésus. Tous ceux qui pleurent en Jésus, consolez, réconfortez en Jésus. Ne peinez pas, il quitte cette église avec la tristesse. Que la joie renaisse de toi. Que la paix revienne dans ton cœur.
avec ses mémoriels de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Nous te le demandons